Marlène, Marco et Jean-Claude, nous sommes fort heureux de te retrouver afin de te présenter Vivre dans le plaisir. Nous avons trois références. 1 Timothée 5, verset 6. 1 Timothée 5, verset 6. Genèse 19, verset 15 à 26. Et finalement, Deutéronome 30, verset 15. Deutéronome 30, verset 15 étant la référence que nous avons étudiée dans l'étude précédente. Avant d'aborder celle de ce jour, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici une fois de plus en ta présence pour découvrir la vérité. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Saint-Esprit, continue de nous éclairer et de nous conduire dans le chemin du salut. Nous te remercions, Seigneur, pour ta présence. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi. Nous avons vu précédemment dans Deutéronome 30, verset 19, ce qui suit. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Dieu rappelle ce qu'il avait déjà dit dans le même chapitre 30, verset 15. Vois, je mets devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Mais ici, il parle de la vie et la mort, ou la bénédiction et la malédiction. Donc, vie, bien, au verset 15, mais au verset 19, il parle de vie et bénédiction, ou mort et malédiction. En clair, une fois que tu es maudite, tu vas vers la mort. Mais dans le même verset 19, il dit « Choisis la vie ». Qu'est-ce que la vie? Rappelle-toi, nous avons vu ensemble que la vie, c'est quoi? Dans Jean 14, verset 6, nous avons vu précédemment Jésus qui parle et dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Le seul chemin qui permet d'aller au Père, c'est Jésus. C'est par Jésus que nous sommes sauvés. Maintenant, quand tu es sauvé par Jésus, cela veut-il dire qu'il n'y a rien à faire, c'est terminé? Pas du tout. Lisons dans le livre de 1 Timothée 5, le verset 6. 1 Timothée 5, verset 6. Et lors de notre prochaine étude, nous repartirons à partir de ce verset. 1 Timothée 5, verset 6 qui déclare « Celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. » Je reprends. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Tu peux regarder quelqu'un dans une salle de bal. Elle est en train de danser, s'amuser, transpirer, rire. Mais cette personne est morte. Elle est vivante, certes, mais elle est morte. Nous avons un bel exemple dans la Bible qui nous permet de comprendre cela. Nous allons au livre de Genèse, chapitre 19. Tu te rappelles? Dieu avait envoyé les anges, 2 anges, vers Lot pour lui annoncer que la ville serait détruite. Et il fit des miracles en frappant d'aveuglement les hommes qui voulaient les connaître. Et il dira Lot, son épouse, à ses filles, mais s'adressant à Lot, il lui dit, qui as-tu encore ici? Gendre, fils, fille, fais-les sortir
car l'Éternel va détruire la ville. L'eau alla voir ses gendres, ses filles entendirent, mais ils prirent à la légère la parole de l'eau. Que s'est-il donc passé? Nous lisons dans Genèse 19, à partir du verset 15, et nous irons jusqu'au verset 26. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de l'eau en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui et sa femme, et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. La veille, les anges annoncèrent à l'eau pourquoi ils étaient venus. L'eau, son épouse, ses deux filles savaient que les anges allaient détruire la ville, leur maison, tout ce qu'il y avait là allait disparaître. Au petit matin, ils tardaient à partir. Alors la Bible déclare que les anges, un prit Lot et sa femme, l'autre les deux filles, et ils les tirèrent littéralement hors de la ville. Et que s'est-il passé? Verset 17. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi, et ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. » Ces 4 personnes qui ont été littéralement traînées hors de la ville sont hors de danger. Elles sont sur le chemin qui leur permet d'être sauvées. Elles marchent vers la sécurité. Elles ont l'espoir. Mais l'ange dit, ne regarde pas derrière. Sauve-toi pour ta vie. Sodome représente notre monde tel qu'il est actuellement. Un monde qui vit en opposition avec la parole de Dieu. Notre seule sauvegarde consiste à faire croire, à tourner le dos au monde, à abandonner les plaisirs, tout ce qu'il y a dans ce monde, et d'avancer à la lumière de la parole de Dieu. Nous devons vivre cela. Sauve-toi pour ta vie. Lisons maintenant au verset 18. L'eau leur dit, « Oh mon Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite? Et que mon âme vive. » Et il lui dit, « Voici, je t'accorde encore cette grâce. Et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. » Est-ce que tu as vu? Je t'accorde encore quoi? Cette grâce. L'eau a été sauvée par grâce. On est d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? Nous continuons, verset 22. « Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. » C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Zoar. Le soleil se levait sur la terre lorsque l'eau entra dans Zoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. Arrêtons ici. D'accord?
une fois qu'il est arrivé dans Zoar, Dieu a déversé le feu et le souffle sur les villes. On a entendu un bruit. Que s'est-il passé? Lis avec moi le verset 26. La femme de l'eau regarda en arrière et elle devint une statue de sel. La femme de l'eau a entendu le message. La femme de l'eau a laissé sa maison. La femme de l'eau marchait sur le chemin qui conduisait à Zoar pour être sauvée. Mais son cœur était encore attaché à Sodome. Son cœur était encore attaché à sa maison, à son mobilier de bois massif, à sa vaisselle, à ses verres en cristal, à l'argenterie, à tout ce qu'il y avait comme confort, toutes ces choses qui étaient à Sodome, son cœur y était attaché. Et s'est retourné pour regarder une dernière fois sa maison. Et elle devait une statue de sel. Vois-tu, tu ne peux pas avoir un cœur partagé. Lorsque tu as un cœur partagé, tu n'appartiens pas à Jésus, tu appartiens au diable. Il y a pas une partie qui appartient à Dieu et une partie au diable. Quand ton cœur est partagé, tu appartiens au diable. Alors, tu peux appartenir au diable de deux manières. En lui étant fidèle directement ou encore en ayant un cœur partagé. Si tu as un cœur partagé, si tu veux avoir Jésus d'une main et le diable de l'autre main, tu appartiens totalement au diable. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, dans ta parole, nous avons lu, mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Beaucoup de personnes ont la connaissance de la parole. Beaucoup de personnes acceptent certains éléments de la parole. Mais quand Jésus dit maintenant, l'heure est venue de choisir la vie, ces personnes préfèrent choisir un bon pourcentage du mal et un faible pourcentage pour Jésus. Car lorsque nous avons choisi Jésus, nous le démontrons totalement en parole, en pensée, en action. Seigneur, il existe des femmes et des hommes qui sont entre deux chaises. Des femmes et des hommes qui ont compris, qui voient, qui veulent avancer, mais en même temps, ces personnes aiment des choses du monde. Seigneur, ouvre nos yeux et aide-nous à comprendre que le monde passe et sa convoitise aussi, mais que celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Aide-nous, Seigneur, à cesser de nous leurrer. Aide-nous, Seigneur, à comprendre que tu voudrais que nos cœurs soient totalement à toi. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Notre prochaine étude a pour thème « Pour aimer ». Nous irons dans Deutéronome 30, verset 20 et Matthieu 22, verset 34 à 40. Matthieu 22, les versets 34 à 40. Ce sont là les deux références que nous aurons. À côté de ça, comme d'habitude, on ne va pas changer. Nous débuterons par 1 Timothée 5, verset 6. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver.